Ok, aujourd'hui j'analyse le site d'un plombier chauffagiste à Sotteville-les-Rouen près de Rouen. Donc l'entreprise s'appelle Sampic Gaz et on va voir ensemble à quoi ressemble son site et quels sont les éléments qui sont bien et quels sont les éléments à améliorer. Alors, Sampic Gaz, je pense que le logo pourrait être amélioré. On comprend pas ce que c'est concrètement ça. Après, je sais pas, moi je connais pas non plus forcément très bien le domaine, mais je pense que ça peut être amélioré. Et le header sur deux lignes, c'est pas possible. Il faut que le logo soit sur une ligne. Et contact là, ça rappelle, c'est le même CTA, au même, quasiment au même emplacement, il n'y a aucun intérêt. Et on ne sait pas concrètement ce qu'ils font, à part en voyant là dépannage, entretien, chauffage. On se dit ok, chauffage, plomberie là, ok, mais en regardant bien. Ou sinon ici, mais c'est compliqué. Faut vraiment faciliter l'expérience utilisateur et faciliter. En fait, il faut vraiment guider au maximum l'utilisateur. Donc l'utilisateur, il va venir sur ton site, ok, il faut qu'il sache directement qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes, et combien de temps ça fait que tu fais ça, combien t'as de clients, est-ce qu'ils sont contents de tes clients, et concrètement, comment te contacter directement. Là, on ne peut pas te contacter à part directement en appelant. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas appeler, et il y a des personnes qui n'ont pas forcément aussi l'envie d'appeler, et ni le besoin. Donc là, faut quoi? Faut du coup l'image, on peut en trouver une autre, je pense, en trouver une autre d'intervention, une belle image, pourquoi pas. Après, c'est vrai que la devanture, elle est belle, mais je pense qu'il faut mettre l'image en entier parce que là, elle est coupée, donc ça fait bizarre, je trouve. Et ok, donc là, il faut scroller pour savoir ce qu'ils font, donc ça, c'est pas une bonne chose. Donc là, en gros, l'idée, c'est de la headline. Donc le gros titre, le mettre directement ici, que ce soit visible. Ça, assombrir l'image. Donc ça, c'est très très simple pour que le texte pardon, ressorte. Ensuite, mettre un sous-titre. Après, directement mettre un ou deux boutons pour demander un devis, être contacté, enfin contacté en urgence, parce que parfois ils proposent des dépannages, des interventions d'urgence. Et donc ça c'est important, au moins des CTA ici et un CTA dans le header qui est bien. Donc pourquoi pas directement mettre le numéro ici dans le CTA. Il y a des entreprises qui n'aiment pas le faire, il y en a certaines de oui, ils aiment bien. Donc là, si, ils proposent des interventions d'urgence, donc je pense que c'est intéressant de le mettre. Et, et du coup, là, accueil plomberie, en fait, l'idée c'est de réduire ça pour le mettre sur une ligne, enlever fond blanc parce que le fond blanc ça se fait pas. Enfin, ça peut se faire, mais ça se fait pas. Là, ça fait pas beau, je trouve. Et améliorer. Donc là, livre d'or, c'est témoignage, contact, actualité, salle de bain. Pourquoi pas enlever un pour que tout soit là, tout soit bien en place. Et avec les logos, je trouve que ça fait un peu cheap. Autant enlever les logos parce que chauffage, on sait ce que c'est. Donc, pas besoin de mettre une icône dans le header, ça se fait pas beaucoup ça. Et pourquoi pas mettre, moi j'aurais aimé, enfin moi j'aime bien vraiment les sites traditionnels qui sont efficaces, où la personne sait quoi faire. Donc directement tu mets accueil si tu as besoin de mettre accueil, sinon pas forcément besoin. Tu mets à propos ici. Ensuite, tu mets à propos, donc qui sommes-nous? Après, tu mets directement nos services. Après, tu mets donc plomberie, chauffage, pompe à chaleur, salle de bain. Après, tu mets directement réalisation, parce que là, on voit pas les réalisations. Après, actualité, donc c'est blog. Tu mets blog pour que ça prenne moins de place. Et livre d'or, tu peux mettre témoignage, parce que livre d'or, il y en a qui connaissent pas, ils savent pas ce que c'est. Et après, tu mets contact, où tu mets directement le numéro de la personne, avec donc un CTA là et un ou deux ici. Donc ça, c'est vraiment la base des bases. Et du coup, on passe à la suite pour visionner cette vidéo, autoriser les cookies, lecture de vidéo. Ok, comment faire? La personne vient sur ce site, ils disent en fait le site il bug, alors que finalement non, il faut juste autoriser les cookies. Donc appuyer ici et faire tout accepter. Ça, c'est pas possible du tout. Et en plus, on les accepte et il n'y a rien qui apparaît. Donc là, je sais pas qui a fait le site, mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui vont pas. Et là, il y a beaucoup trop de texte. Je pense que c'est pour le SEO, mais l'idée, c'est d'enlever un paragraphe pour que tout rentre. Et en fait, le header est trop gros, est trop large. Du coup, en fait, à chaque fois, on doit scroller par section. Donc moi, j'aime bien qu'on voit tout directement dans la section et qu'on n'ait pas besoin de scroller. Mais là, c'est le header qui est trop large. Ça, c'est un vrai problème. Et pourquoi pas mettre du coup appelez-nous en bas à droite ou en bas à gauche. Moi, je préfère en bas à droite quand même, ou demander un devis ou être rappelé en urgence. Et les cookies, les mettre en bas à gauche. Il y a Acceptio, ça qu'ils font très bien, c'est gratuit. Tu as juste à télécharger Acceptio et ça fait le taf. Après, là, on ne sait pas ce que c'est. Après, il faut être du métier pour connaître, je pense les certifications. Ouais, Kali, je pense que c'est ça. Les certifications, après, du coup, on a du jaune, on a du bleu, on a du rouge là.
Pourquoi pas, ouais, mais je pense là déjà les mettre en PNG, enfin enlever le fond, enlever l'arrière-plan des logos, ça c'est important je trouve, parce que sinon ça fait un peu cheap. Mais je pense que la bande jaune elle est un peu bizarre actuellement ici. Je sais pas ce que vous en pensez, après vous pourrez me dire. Mais donc il y a ça à améliorer. Et pour le logo, juste pour revenir à ça, pas besoin de s'embêter, tu fais juste un logo minimaliste, ça suffit largement. Ou sinon tu fais sur Canva si tu veux, ou tu payes un freelance sur Fiverr ou ComeUp qui est l'ancien 5euros.com sur, ouais, pour 50 balles, tu peux en avoir un quali. Mais là, c'est pas possible d'avoir un logo comme ça, c'est cheap et surtout un header comme ça. Après, ça c'est pas mal, j'aime bien. Après, pourquoi pas enlever la bande rouge, je sais pas si c'est nécessaire parce que ça fait déjà quand même pas mal de couleurs. Et sinon, juste pour revenir, sinon la charte graphique est pas mal. Donc les couleurs jaune-bleu, c'est cohérent avec le domaine de la plomberie. Ça c'est pas mal, mais après trop gros, je trouve. C'est trop, ça fait trop gros. Faut un truc plus classe, plus design, avec des icônes un peu plus petites, plus réduites, un texte un peu plus petit, beaucoup moins proche des bordures. Je sais pas ce que vous en pensez après, vous me direz aussi. Si ça se trouve, je suis totalement à côté de la plaque, mais je pense pas du tout. Et ça c'est pas mal. Là, j'ai quasiment rien à dire sur ça, si ce n'est travaux de plomberie, salle de bain. Du coup, l'idée c'est plomberie, ok, bah en savoir plus. Et après, ça renvoie directement ici. Pareil, ici, en savoir plus. Et ça renvoie directement salle de bain, du coup, ici. Ça, c'est juste la base, mais ça n'a pas été fait. Mais sinon, c'est pas mal ça. Ça, j'aime bien. Nous travaillons avec des marques de renom, pardon. Et de renom. Ok. Ça, pareil, j'aime bien les sliders, donc pourquoi pas mettre un slider comme ça, tu mets sur une ligne, ça prend un peu moins de place. Et mettre un bandeau pour le titre, je suis pas fan, mais pourquoi pas. Et ouais, juste que ça défile, qu'on voit un truc assez sympa. Ça, la bande bleue, je sais pas ce que ça sert, à part séparer les sections, mais c'est pas du tout important et intéressant ici de la mettre. Donc inutile. Notre zone d'intervention, ça peut être pas mal. Peut-être ajouter un peu de texte parce que là, j'aime pas les espaces blancs ici. Et bah là, peut-être un peu zoomer parce qu'on voit pas trop les villes. À part sinon on zoome sur le PC, on n'a pas que ça à faire. Et sur le téléphone, c'est un peu chiant. Donc l'idée, c'est d'éviter enfin de faciliter la vie de l'utilisateur. Donc un peu zoomer directement sur le Google Maps. Ou sinon mettre une carte interactive directement, c'est simple aussi à faire. Et du coup, commentaire récent, donc ça c'est une section de témoignage, il faut le dire ce que pensent nos clients, ils nous adorent, ils le disent mieux que nous, un truc comme ça, ou témoignage tout simplement. Et mettre les témoignages, tu peux mettre aussi un slider pour les témoignages, parce que là ça fait un peu cheap. Et voir tous les avis, ça va renvoyer, ok, on doit réaccepter une deuxième fois les cookies. Ça, c'est du jamais vu. Et ok. Alors, ça, c'est pour laisser un témoignage. Ok. Et j'avais mis quoi, moi? Voir tous les avis. Voir tous les avis, ça renvoie vers une page. Ah non, ok. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avis. Ok, ça marche. Et ok, bah, on peut laisser un avis sachant que. Ok. Pourquoi pas? Et ok, le footer il est un peu cheap, donc le pied de page mettre plus d'informations, mettre 3 ou 4 colonnes avec le logo de l'entreprise, les coordonnées de contact, ce qu'ils font, les liens utiles pour envoyer les demandes de devis, les demandes de contact avec toutes les coordonnées. Sinon, ici, les copyrights, c'est pas mal et ça a été réalisé par une agence. Ok, ok, ça a été réalisé par une agence. Et on se rend compte en fait là qu'il y a du texte qui apparaît. Donc je pense qu'en fait c'est le header qui de base était prévu sur une ligne et qu'ils l'ont foutu sur deux lignes parce que c'est pas du tout responsive. Et on voit qu'il s'est marqué des prix respectés, un travail de qualité. Enfin, le site n'est pas du tout à jour. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils l'ont fait, l'agence, mais là, il y a pas mal de choses à revoir. Et, et ouais, mais surtout ça c'est du jamais vu. Et je sais pas pourquoi c'est là. Contact, ok, ça pourquoi pas. Pourquoi c'est aussi grand, faut mettre directement à gauche une section directement à gauche avec du texte, à droite le formulaire, pas besoin d'être aussi grand. Et ça, pourquoi pas, mais ça reste pas joli, je trouve. Donc il y a quand même pas mal de points d'amélioration, comme vous l'avez vu, je sais pas ce que vous en pensez, mais le reste là, je trouvais un peu cheap et j'espère qu'ils sont pas payés cher pour, euh, pour ces sites internet là. Après, la déventure est bien du magasin. Ça a l'air d'être une belle entreprise, une bonne entreprise. Mais c'est vrai que le site internet ne le met pas du tout en valeur ce qu'ils font concrètement.
Donc après c'est mon humble avis, j'ai rien du tout contre l'agence, je connais juste de nom, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'améliorations sur ce site. Ça par contre ça c'est bien, les petites sections comme ça j'aime bien. Et l'idée, c'est encore une fois guider l'utilisateur pour qu'il sache quoi faire directement quand il arrive sur le site, sache qu'est-ce que fait l'entreprise, est-ce que c'est une entreprise fiable, depuis combien de temps elle existe, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'il y a des résiliations, qu'est-ce qu'ils font comme service, voir les témoignages directement, voir la FAQ aussi, il n'y a pas de FAQ. Et après, directement, le footer, avant le footer, tu mets un call to action, une section pour derrière demander un devis ou autre. Il y a quand même pas mal de choses à revoir, mais sinon, le logo également est à revoir et surtout le header sur deux lignes, c'est pas possible. Et là, mettre deux fois appelez-nous, ça c'est pas possible non plus. Et surtout la page hero section, là la grosse priorité c'est là-dessus, c'est le header et la page hero section parce que l'entreprise perd trop de clients en fait. Les personnes qui viennent sur son site derrière, savent pas quoi faire, du coup, elles partent. Parce que moi, si j'ai besoin d'un plombier d'urgence, bah, je tombe là-dessus, je me dis ok, est-ce qu'ils interviennent en urgence? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Est-ce qu'ils sont dispo maintenant? On ne sait pas du tout. On ne sait pas où ils interviennent, à part si on scroll comme ça. Tu mets directement là en sous-titre ou dans la headline, donc le titre, et on aura les informations. Donc voilà, je sais pas ce que tu penses de mon analyse. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas aussi à me dire ton site internet si tu veux que je l'analyse. Donc tu me l'envoies un message en privé ou directement tu mets en commentaire ton activité et je ferai du coup une vidéo pour analyser ton site. Encore une fois, c'est pas pour l'idée, c'est vraiment d'améliorer les sites internet pour que les clients quand ils vont enfin les potentiels clients quand ils vont sur le site, que derrière ils savent quoi faire et que les personnes, par exemple, si cette personne sans pic gaz fait la promotion par les réseaux sociaux ou par de l'ads, derrière que quand elle paye de l'ads ou quand on passe du temps à faire la création de contenu en organique, l'idée c'est que tous les utilisateurs qui viennent sur le site, d'augmenter la conversion. Mais là derrière, s'ils savent pas quoi faire sur le site, forcément, ils vont pas demander un devis, ils vont pas appeler ou autre. Donc voilà. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ton activité, n'hésite pas à liker et n'hésite pas aussi, si tu veux une maquette de site internet, je pourrais refaire par exemple ce site internet là si tu veux, ou derrière je pourrais refaire ton site internet. Donc n'hésite pas à m'envoyer une maquette en commentaire ou directement en message privé pour que je te fasse ta maquette. C'est gratuit et c'est sans engagement. Donc voilà, c'était Alex. Ciao ciao.